Donc, l'analyse de l'apprentissage, on a fait un peu le tour, on a tourné autour dans la première heure. On va maintenant s'y intéresser de front. Pourquoi pas? On a retenu la définition suivante. Il n'y a rien comme de savoir de quoi on parle pour pouvoir en parler. Donc, la définition, on en parlait tantôt, elle provient de la première édition de la conférence Learning Analytic Knowledge, la conférence qui a lieu une fois par année. On en parlait tout à l'heure, qui aura lieu, dans le fond, la version 2019 aura lieu en mars prochain. Lors de la première rencontre en 2011, ils se sont demandé de quoi ils parlaient, ce qui n'était pas de mauvaise chose. Puis ils sont arrivés avec cette définition-là qui demeure encore après quelques années très actuelle. On va la voir, on va la lire ensemble parce que votre cerveau il fait ça. Donc, l'analyse de données, c'est le fait de mesurer, de collecter, de communiquer et d'analyser des données sur les apprenants, mais aussi sur leur contexte, afin de comprendre et d'optimiser l'apprentissage et aussi les environnements, le contexte dans lequel cet apprentissage-là se produit. Dans le fond, on s'intéresse, là, quand on en parlait tantôt avec Guylaine ou Jessica, je perds la mémoire. On en parlait tout à l'heure ensemble. L'idée, c'est de s'intéresser à ces à ces 4 verbes-là. Pas un seul, pas de façon isolée, mais bien ces 4 verbes-là sont super importants. On s'intéresse souvent aux données des apprenants. Il ne faut jamais perdre de vue, comme Michel le disait, nous, on s'intéresse beaucoup à leur contexte. Oui, comment ils apprennent, mais le contexte dans lequel ils apprennent. Les coups de sonde sont faits dans des classes qui ont des contextes avec des cohortes particulières, dans des programmes particuliers, dans des cégeps en particulier. Et l'idée, c'est oui de comprendre, mais aussi d'agir, d'optimiser l'apprentissage et l'environnement dans lequel il se produit. Et les enseignants font assurément, et les conseillers pédagogiques aussi, partie de cet environnement-là. C'est la définition sur laquelle on va se baser. On va probablement y revenir. On l'a partagé aussi un article sur le Moodle duquel cette définition-là est tirée. Cela dit, les articles étaient en version anglophone. C'est notre traduction libre à Michel et à moi, cette définition-là. Ce qui nous mène à nous demander, à nous poser la question, afin de mesurer, de collecter, de communiquer, d'analyser ces données-là, quelles données sont importantes? Suspense. Si tout va bien, vous devriez être en mesure d'écrire sur ce tableau blanc-là. Pour pouvoir écrire sur le tableau, regardez à gauche de votre écran, il y a quelque chose qui ressemble à un dessin, un gribouillis. C'est l'outil annotation. Cliquez dessus et va apparaître encore plus à gauche différentes options, dont l'outil texte qui vous permet d'écrire. Par exemple, Louis nous dit « données comparées ». Permettez-moi d'écrire « données comparées ». Est-ce que je comprends bien? C'est Simon qui nous dit ça. Données comparées. Dans le fond, si je comprends bien, c'est la comparaison de données. Ma question, ce serait quelle donnée veut-on Quelle donnée veut-on comparer? L'implication dans le cours, des données sur l'engagement et la motivation. Il y a quelqu'un qui me prend par les émotions ici. Il faut savoir que j'ai fait ma thèse sur l'engagement et que j'aime l'engagement d'amour. La présence, assurément l'assiduité. Peut-être Jean-Pierre nous donner un coup de main. On dirait que certains participants n'ont pas accès. Oui, Stéphanie. Oui. Ça semble être mon cas aussi. Je ne vois pas le petit dessin auquel tu fais référence là, pour justement qu'on puisse annoter. Là, je suis comme un petit peu embêté. Je ne sais pas si j'aurais besoin de prendre si on a besoin de prendre la balle pour pouvoir le voir. En fait,
peut-être que c'est une piste, mais c'est pas moi qui écrit présentement sur le tableau, donc certaines personnes ont, ont l'opportunité d'accéder à ces outils-là. Je vois que quand je clique de droit sur quand j'avais la balle, maintenant c'est toi Jean-Pierre qui a la balle, quand je faisais clic de droit sur un participant, je pouvais lui permettre d'annoter, seulement l'option était grisée. Est-ce qu'il faudrait l'activer ailleurs, peut-être dans les menus? Non, j'ai pas ces options-là. C'est un peu mon là. Ah, OK. Je sais qu'on. Il me semble que quand on faisait, on avait pratiqué avec. Mais j'ai beaucoup d'écho. Je sais pas qui était. Je reçois. Je m'entends vous parler. OK. OK, je regarde ça. Sinon, pour ceux qui n'ont pas accès au tableau, sachez qu'il n'y a pas beaucoup d'options, là, vous ne manquez pas grand-chose. Là, je ne veux pas vous penser que vous êtes trop à côté. Écrivez les idées que vous avez. Quelles sont les idées importantes pour vous? Écrivez-les. Quelles sont les données importantes pour vous? Écrivez dans le clavardage, puis ça va nous permettre de l'ajouter. Là, actuellement, j'utilise la version en ligne. Je ne sais pas s'il y a une différence avec la connexion. Avec l'application du bureau. Je peux me connecter. Les personnes que je s'inscrivent actuellement, ils utilisent la version de l'application de bureau, la connexion en ligne. Vous pouvez me répondre dans le. Voilà, étrangement, moi, il n'apparaît pas. Je sais que vous pouvez en parler. Là, dans cette version-là, ici, dans la version en ligne, ça n'apparaît pas. OK. Sinon, je vais commencer à C'est pas extrêmement grave. C'est pas à l'examen. Je vais parcourir. Les étudiants ce qu'ils ont moins bien compris, la progression des apprentissages. Ça, c'est intéressant. Ça nous prend une bonne idée de ce qu'ils doivent avoir compris, puis là où ils doivent aller. C'est l'XCP qui parle. L'implication dans le cours. Est-ce que l'implication, c'est la participation? Peut-être, il faut voir. Le parcours en ligne, où est-ce qu'il est rendu à partir du moment où on a fait la planification d'un cours en ligne? La participation, les interventions dans le forum. Il y a la quantité. Je ne sais pas si vous avez fait des cours à l'université comme ça. Veuillez écrire 160 mots dans le forum pour avoir vos 10 de points. On comptait les mots. Je ne sais pas si on comptait la qualité de l'intervention. L'apprentissage continu, l'accès aux ressources mises en ligne, les recours à l'aide, effectivement. Les retards par rapport au groupe. Alors, on a une comparaison. C'est intéressant. Est-ce que pendant que tu fais les manipulations, Jean-Pierre, ce serait possible de fermer ton micro? Merci. Dans le fond, le retard par rapport au groupe, donc on compare par rapport aux collègues, par rapport à la cohorte. Est-ce que la cohorte atteint les standards ou la progression attendue? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Des données sur l'apprentissage, l'abandon, exactement. On peut savoir, on a des données sur savoir ce qui nous disent si l'étudiant a abandonné des cours. Est-ce que ça nous dit pourquoi, dans quelles circonstances? Est-ce que ça nous informe du contexte? Il faudrait voir. L'intérêt pour la matière et le sujet. Toutes sortes d'intérêts. On l'a déployé, c'est un thème qu'on a déployé dans FOVEA, entre autres. L'intérêt pour la matière, c'est, moi, j'aime ça faire des maths, mais ça peut être, moi, j'aime pas ça faire des maths, mais je sais que j'ai besoin de maths pour réussir mon programme. Donc, on a un intérêt qui n'est pas nécessairement totalement intrinsèque, mais il y a un intérêt tout de même. La fréquence d'utilisation des documents mis en ligne pour les étudiants, on le verra, il y a une initiative en ce sens-là à l'Université Laval, le module réussite compile ce genre de données-là. La possibilité de faire des questionnaires de rétroaction et prise de réponse en temps réel.
beaucoup d'initiatives en ce sens-là. On a vu à Eleke, quand on est allé, des élèves de mémoire, c'était des jeunes, des élèves qui étaient sondés à toutes les heures pour savoir comment ils allaient. Puis, comment ça va à 9 heures? Puis, comment ça va à 10 heures? Puis, comment ça va à 11 heures? À la fin, il y avait un taux de rétention qui était peut-être un peu moins bon qu'à 9 heures. Là. Ils disaient, je vais comme tantôt, à ta minute, là. Comment je suis supposée d'aller 1 heure plus tard? La préparation à l'évaluation, l'appréciation de la documentation, l'appréciation des séances de cours. L'appréciation des séances de cours, c'est super intéressant en ce sens où il y a déjà des mécanismes qui sont en place pour évaluer les apprentissages des étudiants. Est-ce qu'on va à l'appréciation du prof? Est-ce qu'on va à l'appréciation des activités pédagogiques? Est-ce que les étudiants peuvent apprécier ce qu'on leur propose assurément? Est-ce qu'ils peuvent avoir un regard critique sur pourquoi on le fait? Parce que des fois, il y a des activités qui peuvent être moins sexy pour eux, disons-le comme ça, mais qui sont nécessaires à leurs apprentissages. Les heures travaillées par semaine, en dehors des heures d'études, c'est super intéressant. Certains d'entre vous sont conseillers pédagogiques. Vous le savez, quand on fait la révision de programme, on soumet aux étudiants des questionnaires de perception. Habituellement, de mon expérience, à la semaine 13-14, où est-ce que peut-être certains d'entre eux, je dis bien peut-être, auraient pu procrastiner, ce qui fait qu'ils se ramassent avec beaucoup de travail à l'extérieur des heures de cours. Puis de l'autre côté, on a des profs qui nous disent « Mais oui, mais je leur ai dit d'étaler leur travail sur toute la session, mais ils ne l'ont pas fait. » Fait que c'est sûr que si vous les sondez à la semaine 14, ils sont dans le jus. Mais si vous les aviez sondés à la semaine 9, par exemple, tout allait bien. Et pourtant, l'observation des comportements, des attitudes, dormir en classe, tant que c'est pas ronflé en classe, bon, je vous blague. Donner sur l'engagement, la motivation, la présence et l'implication. Super intéressant. J'aime ça. Yay! Merci beaucoup. On formalise ça maintenant. Michel, je te passerai la balle. Où es-tu? J'ai pris la balle moi-même. Ah, OK. J'aime ça quand tu fais ça. Ce sont toutes de... Oui, on va prendre la balle. Ce sont toutes de très bonnes pistes. Il faut savoir que d'autres personnes ont réfléchi aux données importantes pour nous.